Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des cures de compléments alimentaires durant l'année? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement d'eau naturelle, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. On arrive déjà à la fin de l'année et avec la fatigue hivernale, le changement de saison, les fêtes qui arrivent, on va forcément faire des excès alimentaires et tout ça, ça représente un coup dur pour notre petit organisme. De ce fait, on va avoir un premier réflexe, c'est de se dire: «Ah, je vais faire une cure de compléments alimentaires, je vais prendre de la vitamine C, je vais prendre des minéraux, je vais prendre des compléments alimentaires. Ça va me redonner un petit goût de tonus et hop, je vais repartir sur le bon pied pour cette nouvelle année.» Et on en trouve un petit peu sous toutes les formes et c'est souvent en vente libre, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Donc on va en pharmacie, on prend son petit truc de vitamine C et on se dit: hop, voilà, c'est bon, ça va me faire du bien. Et l'erreur, elle est là. C'est que peut-être tu n'as peut-être pas besoin de vitamine C. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. On se dit: ah, en hiver, il faut prendre de la vitamine C et de la vitamine D. Mais peut-être qu'en fait, ton taux de vitamine C et ton taux de vitamine D est peut-être bon. Donc avant de commencer toute cure de compléments alimentaires, il est plutôt intéressant d'aller faire une prise de sang et de regarder et là où on a des carences. Parce qu'il se peut qu'autant tu mettes trop de vitamine C dans ton organisme ou trop de vitamine D et quelque part tu es vraiment en carence sur d'autres choses comme peut-être des minéraux ou de la vitamine A. C'est intéressant de faire une prise de sang pour savoir là où il y a des surcharges et là où il y a des carences pour essayer d'équilibrer tout ça. Et bien souvent, ce petit regain d'énergie et cette fatigue, on peut la retrouver assez facilement. Je dis pas que c'est hyper facile, mais c'est assez facile quand même, en essayant juste déjà de réguler son alimentation, d'intégrer le plus de fruits et de légumes, c'est-à-dire de saison. Tu peux les manger crus, c'est bien, mais cuit aussi c'est bien, mais peut-être pas trop à haute température pour essayer de préserver tous les bienfaits des fruits et des légumes. Ensuite, on peut essayer aussi un petit peu de se remettre au sport parce qu'on se dit: oh là là, je suis fatiguée, j'en peux plus en ce moment, mais qu'est-ce que je suis fatiguée. Mais justement, d'essayer des fois de se remettre un petit peu dans le sport. Je dis pas d'aller faire du crossfit tous les jours au taquet dès 7 heures du matin, mais de reprendre peut-être une petite marche, de faire une petite course de 30 minutes, de faire une séance de yoga ou tout simplement peut-être des étirements, un petit peu de vélo, une balade, enfin bref, remettre en fait son corps en mouvement. Ça peut, c'est pareil un peu bizarre, mais ça remet un petit peu en forme et cette fatigue commence un petit peu à disparaître. Et le troisième point, c'est de se remettre dans un rythme de sommeil assez régulier. Donc on va essayer déjà de couper un petit peu les écrans avant d'aller dormir. Je sais que souvent on est accro à regarder une série ou à scroller sur son téléphone, etc. Donc on peut continuer à le faire, mais il faut essayer juste avant de dormir de couper un peu et peut-être de se plonger dans une lecture, que ce soit un magazine, une BD, un roman, un livre qui vous apporte, je sais pas, quelque chose de plaisant, pour tout simplement mettre le cerveau un petit peu en pause face à tous ces écrans et à se remettre vraiment dans l'instant présent et de se dire: je vais me préparer à dormir, je vais me préparer à passer une bonne nuit. Et le lendemain matin, c'est pareil, on évite de se remettre de suite sur son téléphone, on prend le temps de se réveiller, on prend le temps de mettre les pieds sur terre et d'observer comment on a bien dormi. Parce que des fois, on se lève vite, 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 on fait nos trucs et on se pose même pas la question de: est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Tout simplement en faisant ces trois petites choses. Bon, je dis pas qu'en une semaine tout sera réglé, mais tu vas voir que petit à petit, au fil du temps, tu vas sûrement commencer à te sentir un petit peu mieux. Et si vraiment par contre cette fatigue elle est vraiment mais plombante, que tu n'as plus de vitalité, que tu es au fond du fond, que tu n'as plus le moral, que ça va plus du tout, consulte, reste pas dans ton chagrin à essayer de continuer à faire du sport, à manger bien, à bien dormir, patati patata. Non, vraiment, va consulter, et va voir ton médecin, il va sûrement te faire une prise de sang et te donner des petits compléments alimentaires. Donc la réponse à la question: est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire une cure de compléments alimentaires, voire de faire plusieurs cures de compléments alimentaires sur l'année? Oui, c'est intéressant, mais à condition d'être encadré par un professionnel de santé pour pas faire n'importe quoi. J'ai fait le tour pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!